Bonjour, magnifiques âmes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien fêté 2023 et que vous accueillez 2024 dans sa splendeur, douceur, joie, bonheur, légèreté et toutes les magnifiques choses que vous désirez pour 2024. Sophie Light Rafrafi, je suis connectrice d'énergie, coach holistique pour accompagner les gens, les âmes dans leurs blessures de rejet, d'abandon et plus largement les blessures de l'âme, et également médium et hypnothérapeute. Voilà. Je voulais vous faire cette toute première vidéo pour 2024 pour placer une intention particulière, vous partager une intention particulière que si vous êtes amené à, si ça résonne pour vous, ben, tout simplement de pouvoir l'accueillir pour bien démarrer 2024. Donc, comment bien démarrer 2024 et tout ce que l'on peut recevoir comme message guidant supplémentaire que je vais pouvoir vous partager ici. Tout d'abord, je désire pouvoir remercier toutes les magnifiques personnes qui font partie des différents groupes. Donc, mon groupe Langage et Code de Lumière, gratitude, merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour vos engagements, pour vos participations, pour vos partages. C'est magnifique. C'est un groupe donc sur tout ce qui concerne l'énergie des codes de lumière, le langage de lumière, le langage de l'âme. Je vais mettre en dessous le lien si vous voulez participer ou vous voulez euh, rentrer dans la communauté et voir toutes les magnifiques choses qui sont partagées dans cette communauté. Et l'autre groupe, comment transcender ta blessure du rejet et d'abandon, aussi gratitude pour votre présence, pour votre vulnérabilité, d'oser partager vos histoires et d'être un soutien pour dans la communauté et pour plein d'autres personnes aussi dans votre entourage. Donc, et puis merci à toutes les personnes qui ont suivi toutes les formations, niveau 1, 2, 3, langage et code de lumière, qui ont confiance en moi pour se faire accompagner dans leur transformation profonde intérieure et plein d'autres choses, évidemment. Alors, je voulais pouvoir poser avec recevoir une guidance pour vous partager comment bien débuter 2024. Et alors, les premières choses que je reçois, que je me donne au fait, que je me partage, si je peux dire ça comme ça, euh, c'est que donc 2024 va être une année où on a vraiment le choix aujourd'hui, conscient d'être qui on désire être. Donc, on a vraiment cette capacité à choisir de clôturer le passé, toutes ces parties euh, auxquelles on s'identifie de notre passé, auxquelles on s'est accroché de notre passé, qui vont déterminer une partie de notre identité sur lesquelles on construit le présent et on prend nos choix pour le futur, pour déterminer le futur. Et donc, j'ai fait un voyage d'ayahuasca il y a une semaine et demie. Je vais en refaire un autre d'ailleurs assez rapidement, où c'était vraiment une très belle révélation de voir comment euh, on utilise notre passé consciemment et surtout très très inconscient pour faire nos choix du présent qui vont déterminer notre futur. Et on crée notre réalité sur base d'une identité s'octroie. Et cette identité, on l'octroie, on se l'octroie sur base de nos expériences passées. Ce qui fait que, euh, donc ça c'était une première chose, et ce qui est très joli là-dedans, en fait, c'est la valeur qu'on perçoit et qu'on attache, qu'on accroche à, à ces expériences du passé. Et le plus qu'on y accroche une valeur et une importance, le plus que ça va déterminer et la manière comment on crée notre identité.
Et donc, cette identité va être identifiée par un nombre de rôles associés à ces différentes expériences. Or, dans ce voyage, ça reconfirmait pas mal de choses. Euh, Si on veut, comment expliquer ça? Euh, la capacité de choisir qui on est tous les jours dépend uniquement, entre parenthèses, du fait que on est capable de placer une expérience pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la vivre pleinement comme une expérience unique qui amène avec elle des apprentissages uniques. Et chaque expérience que l'on vit est unique dans son genre, n'est pas, hum, comment dire, euh, n'est pas obligé d'être raccroché à d'autres expériences. Donc, quand on va y associer une valeur particulière, notamment une douleur, et que on va chaque fois, lorsqu'on vit une nouvelle expérience, on va euh, comment dire, l'interpréter par rapport aux expériences passées qui sont plus ou moins similaires, on va créer ce qu'on appelle des chaînes d'expériences. Ce que l'on appelle, c'est comme ça que je l'ai reçu dans le voyage. Et ces chaînes d'expériences vont s'empiler, s'empiler, s'empiler pour créer par la suite une partie de notre personnalité auquel on va associer une part de notre identité, pardon. Mais c'est parce que on va accrocher expérience après expérience pour que cela crée une chaîne. Et donc, ça détermine inconsciemment surtout une part de qui nous sommes. Donc, on s'associe à toutes ces expériences-là pour définir une partie de notre personnalité qui va définir nos choix et comment on va aborder nos choix présents qui vont déterminer notre futur. Et aujourd'hui, on a vraiment, parce qu'on est dans ces énergies qui sont très, très fortes et très rapides, très puissantes au niveau de notre ADN, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Les structures moléculaires sont en train de changer de part et d'autre par les codes de lumière qui sont envoyés, enfin, par rapport à plein de choses qui se passent euh, ici, dans notre galaxie à nous et bien d'autres aussi, en tout cas dans cette réalité galactique, si je peux dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, on a cette capacité de vivre les expériences détachées les uns des autres, les unes des autres. Ce qui fait que, en étant conscient de ce potentiel, de ce pouvoir que l'on a de vivre une expérience à part entière, détachée des unes des autres, c'est-à-dire de ne pas les raccrocher à d'autres expériences, mais de vraiment percevoir chaque expérience comme unique, ça va nous permettre d'être très fluide et flexible dans notre manière de se percevoir et d'associer ou de se dissocier d'expériences qui vont identifier une partie de notre identité. Et comprendre ça et ressentir cette vérité, c'est vraiment, euh, ça permet une liberté très, très large, une flexibilité d'être très, très large. Et au fait, on est capable d'être qui on veut, comme on veut, euh, si on se permet de vivre ces expériences chaque fois comme des expériences uniques. J'espère que c'est clair comment j'explique ça. Donc ça, c'était une deuxième chose. Une première chose, peu importe pour l'instant, moi, tout ce qui est temps, perception, je suis complètement à l'ouest, mais c'est OK. Et du coup, on a aussi cette capacité aujourd'hui, très, très rapidement et très facilement, de dire au revoir au passé. Donc, on n'est plus obligé.
de passer par des énormes processus de deuil, de souffrance, enfin, tout ce qui va avec, ou tout ce que l'on conçoit comme étant nécessaire pour évoluer et transformer notre vie et une transformation intérieure, on a aujourd'hui, et 2024 va nous propulser encore et encore et encore dans cette part de conscience-là, de littéralement dire, voilà, ce sac-là, ces 1000 kilos là que je porte de mon passé, je les prends et je les dépose. Boum, et c'est fini. C'est un choix conscient à faire. Donc, c'est important que ce pouvoir de libération, c'est pas juste, oh, j'enlève, on le fait pleinement, en pleine conscience, à travers le cœur, à travers son être, où on décide réellement, donc c'est une décision du cœur, où on décide réellement, pleinement, à 1000%, j'ai envie de dire, de lâcher tout ça. Et quand on décide ça, on lâche ça, cette part de nous, chut, elle est partie. Et ça veut dire qu'on se raccroche plus au passé pour définir une part de notre identité, de qui nous sommes aujourd'hui, pour construire notre vie, pour justifier, pour argumenter, pour ci ou pour ça. Et donc, ça va par la suite créer une panoplie d'ouvertures, de possibilités, de chemins à naviguer et on a littéralement le choix de dire, tiens, aujourd'hui, c'est vers là que je veux aller, et demain, c'est ça, et là, j'ai envie de toucher ça, et pendant quelques mois, je vais plutôt aller par là. Et donc, vous voyez ça comme un chemin sur lequel vous naviguez, ou un chemin que vous prenez pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à découvrir. Tiens, ce chemin, quel fruit est-ce que je vais pouvoir découvrir aujourd'hui, et demain, et pendant un mois, 2 mois, et puis hop, bam, il y a autre chose par la suite. Maintenant, on veut découvrir un autre chemin. On aura et on a déjà cette facilité de faire ses choix. Euh, Ce que j'ai aussi eu dans ce voyage, c'est vraiment là, euh, à l'instant. Ce que je voulais encore plus, j'avais juste un appel à prendre, désolé. Donc, pour clôturer cette partie-là, on joue des personnages. Nous sommes des personnages. Et on a aujourd'hui, on va de plus en plus prendre conscience que on joue des personnages et qu'il y a des personnages sur lesquels on s'accroche plus que d'autres parce que ces personnages nous procurent une sensation, on va dire, de vécu hum, plus intense que d'autres parts de personnages. Mais on est aussi l'ancien monde, entre parenthèses, est basé sur le dogme du drame. Parce qu'à travers le drame, on se sent plus, c'est-à-dire on sent qu'on est plus en vie. À travers la douleur, malheureusement, pour l'instant encore, mais c'est en train de changer tout ça, on a l'impression de vivre des expériences plus intenses. Euh, donc, tout ce qui est drame, tout ce qui amène drame, souffrance, conflit, c'est pour ça que pour l'instant, mais tout ça, c'est en train de remonter pleinement à la surface pour virer ça. C'est cet ancien dogme de drame à travers lequel une grande partie de nos personnages sont créés, qui vont justifier leur raison d'être de part et d'autre par la souffrance et le drame vécu de ces personnages, et qui vont justifier toutes les actions on entreprend dans notre vie aujourd'hui et future. Aujourd'hui, on a le choix donc de décider, je ne vis plus dans le drame, donc je n'associerai plus une partie de mon personnage ou je ne choisirai plus des parties de mon personnage associées au drame, mais je peux l'associer, des parties de mon personnage, à tout ce qui est joyeux, lumineux, tout ce qui est aventure. Et c'est un choix conscient que l'on peut prendre aujourd'hui et qui est très, très rapide aujourd'hui grâce à toutes les énergies qui nous entourent, qui sont propices à ça.
Et le plus qu'on prend conscience qu'on est littéralement metteur en scène de notre propre film, où nous sommes les personnages principaux, on est le personnage principal de notre film, de notre télé-réalité, j'ai envie de dire, mais le plus qu'on prend conscience qu'on peut littéralement amender des traits du personnage, on peut le rendre plus si, on peut enlever ça. Aujourd'hui, ces parties du personnage ne font plus vibrer, ne me donnent plus, ne me procurent plus autant de, comment dire, d'excitation ou juste j'ai plus besoin de vivre tout ce drame. Moi, j'ai envie de quelque chose d'autre, léger, fluide, etc. Et donc, on est littéralement capable de choisir aujourd'hui, OK, je fais tabula rasa de toutes ces parties drame auxquelles mon personnage était associé. Et aujourd'hui, je vais intégrer des nouvelles parts, des nouvelles parties. Je vais réécrire mon personnage consciemment. Je choisis de réécrire ces parties de mon personnage. Et ce personnage, on peut le changer autant de fois qu'on veut, sans exception, avec énormément de fluidité, de facilité à partir de 2024. Donc ça, c'était une chose aussi que je voulais vous partager. Et le plus qu'on prend conscience de ça, le plus que hum, on réalise à quel point on est littéralement créateur de notre vie. Une autre chose que j'ai vraiment reçue dans ce voyage, que j'aimerais vous partager, c'est la capacité à changer quoi que ce soit dans notre vie dépend de notre, comment dire, pas de notre volonté, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire ou qu'on on nous a dit. La volonté, certes, c'est important pour aller de l'avant et pour prendre les actions, etc., et sortir de sa zone de confort et aller créer des nouvelles expériences qui se trouvent en dehors de notre zone de confort pour croître et pour s'élargir et pour s'expandre en termes de conscience et expérience. Euh, la capacité de changer les choses, de créer vraiment la vie que l'on désire, le personnage qu'on a envie d'être, qu'on a envie d'incarner, en fin de compte, c'est euh, la... Donc c'est y croire. J'ai pas le mot là qui me vient, le mot m'échappe. C'est le fait d'y croire. Je reviens un instant. Voilà. Donc c'est vraiment la croyance, c'est être persuadé sans aucun doute que c'est possible. Lorsque vous êtes convaincu que X changement, décision, peu importe, projet, peu importe, est possible dans votre vie, que vous êtes convaincu que c'est à 100% possible, que vous n'avez aucun doute par rapport à ça se manifeste comme ça. Ça se crée comme ça. Dès qu'il y a un grain de doute, c'est la fréquence, elle est un peu, voilà, elle est moins stable. Et comme elle est moins stable, elle est moins claire. Et comme elle est moins claire, bon, bah, elle vibre ça et elle va attirer ce qui est en correspondance, en résonance avec cette vibration. Donc, j'ai vraiment envie de... Et ça, c'est un travail très profond. C'est d'oser croire et d'être euh, convaincu que littéralement tout est possible. Le plus que vous êtes convaincu, mais convaincu au plus profond de votre être, dans toutes les cellules de votre corps, au plus profond de vos tripes, que peu importe les décisions que vous prenez, le personnage et les parties d'identité de votre personnage que vous désirez changer aujourd'hui à quelque chose de différent pour aujourd'hui également, mais ça se manifeste parce que vous vibrez ça pleinement. Et donc, ce qui est important, c'est de travailler sur la conviction qu'on a que tout changement, sans exception, est totalement possible.
le seul obstacle qui se trouve entre vous et l'aboutissement de tout projet, décision, choix que vous faites dans votre vie, c'est le mental. Le mental qui est programmé à opérer d'une certaine manière. Et donc, c'est un travail de cœur et de mental. Donc, votre mental, c'est votre meilleur allié. Si on sait comment le moduler, si on sait comment le prendre à bord et faire en sorte qu'il est là pour nous aider. Donc, notre mental, quand on va lui expliquer, le persuader, on va vraiment l'inviter à ouvrir ses barrières au mental et accueillir la possibilité que tout choix que l'on va prendre, d'y croire pleinement à 100%, à 1000%, sans doute et avec 1000% de conviction. Et évidemment, dans le voyage, c'est ça, enfin, c'est très profond et donc on voit à quel point en fait tout est illusion et que donc littéralement toutes nos limitations aujourd'hui que l'on voit, que l'on vit, c'est rien d'autre que nous-mêmes qui les créons. Euh, consciemment et inconsciemment. Et donc, pour une grande partie, c'est pas une question de c'est la faute de qui ou c'est la faute de l'un ou de l'autre. C'est plus important tout ça aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est plus important de dire c'est à cause de toi que si, c'est à cause de toi que ça. Euh, 2024, c'est aussi l'année de reprendre pleinement son autonomie et sa responsabilité. Et c'est d'arrêter de pointer du doigt à l'extérieur la faute chez les autres. Et c'est même pas une question de faute chez l'un ou chez l'autre. C'est tout simplement de reprendre maintenant pleinement son autonomie, sa responsabilité en réalisant qu'aujourd'hui, on a pleinement le choix de décider qui on veut être. Est-ce qu'on veut rester accroché à ce personnage qui est basé sur nos expériences du passé, où on vit dans un dogme de drame, dans un paradigme de drame, etc. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on décide d'enlacer, embrasser une nouvelle partie de notre personnage qui va être basée sur de la joie, de la légèreté, etc., etc. Ce sont des choix conscients qui peuvent et qui doivent être faits pour 2024. Et donc, c'est le message que j'aimerais vous faire passer parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que je suis en train de parler. C'est aujourd'hui, pour bien débuter 2024, asseyez-vous, prenez ce rendez-vous avec vous-même pour décider quelle partie de mon personnage, qui est basée sur le paradigme du drame au sens large, basé sur mes expériences du passé, qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui dans ce personnage? Qu'est-ce que je vire? Vous connectez à toute cette partie-là, vous ressentez un poids quelconque avec lequel ça correspond. Ça peut être 1 tonne, ça peut être 100 kilos, ça peut être 1000 tonnes. Ok. Vous allez ressentir et vous littéralement visualisez que vous prenez maintenant ce sac à dos que vous portez là et vous le déposez. Tout simplement, vous le déposez. Et par la suite, vous allez accueillir maintenant, vous dire, OK, quelle partie du personnage que j'ai donc viré, comment est-ce que je vais le réécrire pour 2024? Qu'est-ce que j'aimerais accueillir? Comment j'aimerais remoduler cette part de mon personnage avec plus de joie, de légèreté, d'abondance, de ce que vous voulez. Et là, vous accueillez en toute simplicité cette nouvelle partie de votre personnage. Donc, vous êtes littéralement écrivain, écrivaine du personnage que vous jouez dans cette vie, que vous désirez explorer dans cette vie. Et si vous dites aujourd'hui, c'est bon, j'en ai ma claque d'un personnage qui est basé sur le drame au sens large, mais aujourd'hui, je vire ça, cette partie du personnage, et je vais réécrire une part de mon personnage en incluant tout ce qui est léger, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est, voilà, tout ce qui permet de vibrer ce que j'ai envie de vibrer. Et donc, ce que vous avez envie de vibrer par la suite, maintenant, c'est le deuxième exercice, c'est d'y croire. Et d'être plus que d'y croire, d'être convaincu au plus profond de vos tripes et de vos cellules que c'est possible et que c'est déjà fait. C'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé.
Et tout ce qu'il vous suffit de faire, hein, j'entends bien, mais tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de maintenant euh, entamer ce chemin. Donc le chemin, il est déjà là. Et pour découvrir le chemin et voir vers quoi, qu'est-ce qui se trouve à la fin de ce chemin, ben, c'est d'explorer. Donc c'est de le prendre, c'est de marcher sur ce chemin et de l'explorer. C'est tout ce qu'il vous suffit de faire. C'est tout ce qui est nécessaire à faire pour vous. Et vous allez voir les magnifiques choses que ça va créer, que vous allez créer en conscience pour vous pour 2024. Voilà, c'était le message que je voulais vous partager. Donc, si ça résonne pour vous, si ça résonne pour d'autres personnes, vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo. Et le plus que vous osez rapidement croire et être convaincu que vous virez cette partie du vieux personnage et que vous accueillez cette nouvelle partie de votre nouveau personnage, que vous choisissez en conscience, pleinement, le plus rapide que vous allez voir les changements qui vont opérer aujourd'hui dans votre vie. Pourquoi? Parce que les énergies de 2024, tout est en mode accéléré, plus, 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 plus. Chaque année, ça s'accélère encore et encore et encore et encore. Et c'est pour ceux et celles qui sont prêtes à prendre cette décision, à oser prendre cette décision de dire bye bye vieux personnage et voilà, j'accueille le nouveau, la nouvelle partie de moi, qui osent réellement y croire et sont convaincus que c'est possible et qui vont de l'avant par rapport à ça, des magnifiques, magnifiques changements vont opérer pour vous. Donc là, on nous montre au fait des portes arrière, si je peux dire ça comme ça. C'est un petit peu comme dans Matrix. Vous voyez, il y a un moment, ils ont accès à des portes qui leur permettent d'arriver à des endroits, à plein d'endroits différents de manière instantanée. Et donc ici, c'est vraiment ça, ces portes arrière qu'on nous montre pour accéder à cette nouvelle, à ce nouveau personnage, pour vibrer une nouvelle réalité. On n'est plus obligé de passer par 50 000 endroits, processus, obstacles, machin, chic bidule, etc. pour y arriver. On peut maintenant y arriver par les portes, entre parenthèses, les portes d'arrière, derrière en arrière. Bon, je sais pas, j'espère que c'est clair comment je l'explique. Alors, allez-y, vous êtes la clé de vos portes. Ouvrez-les, passez à travers et découvrez ce qui se passe maintenant derrière ces nouvelles portes. Des portes que vous choisissez d'emprunter, c'est-à-dire des portes que vous choisissez d'ouvrir et que vous choisissez d'explorer ce qui se trouve derrière. Donc, sur base de choix conscients. Voilà, donc je vous souhaite un magnifique moment avec vous-même pour décider quoi virer comme vieux personnage, quoi accueillir comme nouveau personnage, et puis d'ouvrir ses portes pour 2024 et d'aller explorer ce qui se trouve derrière. Plein de gros bisous, encore une très belle année 2024 et à tout bien vite. Bye bye.